Lanterns se déroule à la fois avant et après ce que nous avons vu jusqu'à présent dans le DCU. Ça a l'air compliqué. Voici ce que vous devez savoir et pourquoi regarder, que vous soyez fan de DC ou que vous aimiez simplement Kyle Chandler. Les créateurs de Lanterns, Tom King, Chris Mundy et Damon Lindelof, n'ont pas hésité à dire ouvertement que la première saison de la série HBO True Detective a inspiré leur série. On y retrouve non seulement deux partenaires assez opposés, les Green Lanterns, Hal Jordan et Jon Stewart, qui enquêtent sur un mystère, mais aussi un jeu sur la chronologie. Tout comme True Detective se déroulait à deux époques distinctes, 1995 et 2012 Lanterns, fera de même, avec des scènes situées à la fois en 2016 et en 2026. La majorité des images des bandes annonces semblent situées à l'époque la plus ancienne, avec des voitures plus vieilles et Stewart encore novice chez les Lanterns. Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Tu n'es pas prêt à te lever devant la classe et à raconter des histoires ennuyeuses. C'est ce que tu fais. Cela signifie qu'à part quelques flashbacks dans Creature Commandos, Peacemaker et Supergirl, Lanterns présentera les scènes les plus anciennes de la chronologie de l'univers DC à ce jour. Donc, alors que les parties de 2026 seront influencées par tout ce qui a précédé, les parties de 2016 pourraient bien apporter un nouvel éclairage sur ces mêmes films et séries. Il y a aussi quelques flashbacks sur l'enfance de Hal et John. Nous allons aborder la chronologie quelque peu compliquée du DCU dans un instant. Mais d'abord, parlons du gros sujet vert qui fâche quand il s'agit de Lanterns. Guy Gardner. Guy apparaît d'abord dans Superman de 2025 et évoque alors son serment de Green Lantern. Je suis un Green Lantern, madame. J'ai juré de ne pas m'impliquer en politique, c'est sous-entendu dans le serment. Il est clairement bien plus investi dans son équipe centrée sur la Terre, la Justice Gang, qui est financée par le milliardaire Maxwell Lord. Superman parvient même à convaincre Guy de rompre son interprétation du serment, le persuadant d'aider le peuple assiégé de Jahanpur à repousser les envahisseurs venus de la Boravie voisine. Lorsqu'on aperçoit Guy dans la saison 2 de Peacemaker, il est toujours entouré de ses coéquipiers de la Justice Gang et de Lord. Un court plan de Guy dans la bande-annonce de Second Lantern met fin aux rumeurs sur son absence dans la série. Il semble rendre visite à un autre Green Lantern emprisonné, Stewart, si l'on devait deviner. Mais beaucoup de questions subsistent. Guy fait-il toujours partie du corps des Green Lantern? Le corps a-t-il été dissous pour une raison d'ici 2026? Comment Guy obtient-il le droit de porter un uniforme de Green Lantern non réglementaire? Lorsque Warner Brothers a annoncé fin 2022 que James Gunn et Peter Safran prenaient le contrôle de DC Studios, cela a marqué un grand redémarrage pour la continuité des films et des séries TV de DC. Mais il est vite devenu évident que tout n'allait pas être jeté à la poubelle. Gunn a fait des déclarations publiques indiquant que certains éléments de l'ancien DCEU seraient conservés, tandis que d'autres ne le seraient pas. Aquaman est-il canonique? Nous ne le savons pas. Je ne pense pas qu'Aquaman soit canonique. Prenez par exemple le film de Gunn de 2021, The Suicide Squad, qui a mené directement à la première saison de la série en streaming pilotée par Gunn, Peacemaker. Pas mal d'éléments des deux restent présents. Amanda Waller, du moins pendant un certain temps, est restée la directrice de l'agence de sécurité Argus. Christopher Peacemaker Smith a tué le chef d'équipe Rick Flag Jr. lors d'une mission sur ordre de Waller. Peacemaker a aussi tué son père, Augie. Plusieurs personnages des deux œuvres ont rejoint le DCU. D'autres restent incertains. Beaucoup de choses ont changé. La saison 2 de Peacemaker réécrit la première. C'est la Justice Gang, et non la Justice League, qui rencontre Peacemaker et son équipe après leur mission Project Butterfly. Et puis, il y a Blue Beetle, sorti en août 2023 pendant la période de transition entre les directions de DC Studios. Gunn a indiqué qu'au moins une partie de ce qui se passe dans ce film sera conservée. Gunn a qualifié Jamie Reyes de premier personnage du DCU, et des informations récentes ont confirmé que Blue Beetle, toujours interprété par Xolo Xolo Mariduena, apparaîtra dans le deuxième film Superman, Man of Tomorrow. La série animée Creature Commandos de 2024 a été la première œuvre officielle dans le DCU dirigée par Gunn. Mais Creature Commandos fait également directement suite à The Suicide Squad et à la première saison de Peacemaker. Le Congrès a fermé le programme Task Force X d'Amanda Waller, qui envoyait des détenus avec super pouvoirs en mission secrète pour le gouvernement. Alors, à la place, elle rassemble un groupe de détenus non humains pour une nouvelle équipe, la Task Force M. Non seulement elle inclut Weasel de The Suicide Squad, mais aussi la mariée de Frankenstein, le docteur Phosphorus, G.I. Robot et la créature aquatique Mina Mazurski. La première et jusqu'à présent unique saison de la série suit une équipe qui tente d'empêcher ce qui semble être une tentative de coup d'État dans la nation de Pocolistan. Ils arrivent avec l'intention d'empêcher la sorcière amazone Circé et ses fils de Themyscira d'envahir.
Mais il s'avère que Circe a de bonnes raisons pour son attaque. La dirigeante de facto du pays, la princesse Alana Rostovich, a des ambitions de conquête mondiale. Finalement, les Creatures Commandos neutralisent Alana, mais Mina meurt avant qu'il ne puisse y parvenir. À la fin de la saison, la Task Force M recrute de nouveaux membres, dont un autre pilier de The Suicide Squad, King Shark. Dans son texte d'ouverture, Superman établit certaines des règles de base du DCU. Les êtres dotés de super-pouvoirs, appelés méta-humains, existent depuis environ 300 ans. Superman a été envoyé sur Terre depuis la planète mourante Krypton il y a 30 ans et agit comme Superman depuis 3 ans. Cela signifie que la période de lune de miel est terminée et Soups traverse quelques des problèmes d'image. Il s'est impliqué dans le conflit entre Janpur et Boravia, ce que beaucoup pensent qu'il n'aurait pas dû faire. C'est notamment le cas du milliardaire Lex Luthor, qui orchestre des diversions pour s'introduire dans la forteresse de solitude de Superman et y découvrir des éléments compromettants sur son rival. Et il en trouve, croyez-moi, un message enregistré des parents kryptoniens de Kal-El lui ordonnant de prendre le contrôle de la Terre. Régner sur la planète en tant que dernier fils de Krypton. Personne n'est plus choqué par cela que Superman lui-même, qui n'avait vu que les parties les plus agréables de la vidéo. Maintenant soupçonné essentiellement de trahison, Superman se rend aux autorités et est envoyé dans une prison interdimensionnelle. Alors que Mr. Terrific, membre du Justice Gang, travaille avec Lois Lane pour faire évader Sups, Superman convainc le métamorphe Métamorpho d'arrêter de le torturer pour le compte de Luthor. Alors que le Grand Bleu bat Ultraman, un clone de Superman créé par Luthor, le Justice Gang réprime une nouvelle attaque baravienne sur Janpur. Finalement, Superman, Lois et leurs collègues du Daily Planet dévoilent les plans de trahison de Luthor. Lex se fait tabasser par Krypto, un chien surpuissant venu de Krypton. Superman referme une faille dimensionnelle qui a failli détruire la ville de Metropolis. Luthor est finalement envoyé en prison. Contrairement à sa première saison, la deuxième saison de Peacemaker se déroule entièrement dans le DCU. En fait, l'une des toutes premières choses qui se passe est que Peacemaker passe un entretien désastreux pour rejoindre le Justice Gang. À l'instant, vous parliez tous de vos fesses et tout ça, et en plus, tu as dit que je suis nul. Cela fait aussi directement suite aux frasques interdimensionnelles de Superman. Peacemaker est découragé par son entretien catastrophique et sa récente rupture avec Amelia Harcourt, qui est aussi apparue pour la première fois dans The Suicide Squad. En plus de cela, il est poursuivi sans relâche par le nouveau directeur intérimaire d'Argus, Rick Flag Sr., pour avoir tué son fils. Alors Chris se réfugie dans un tout autre univers. Grâce à une porte vers une chambre quantique dépliable, obtenue par son père d'un lutin interunivers que Peacemaker avait tué des années plus tôt, Peacemaker découvre une Terre où son père et son frère décédés sont encore vivants. Il décide simplement de rester et d'abandonner son univers. Mais amis et ennemis s'y opposent. Ses coéquipiers, les 11th Street Kids, lancent une mission de sauvetage. Pendant ce temps, Flag engage d'anciens employés de Lex Luthor pour l'aider à retrouver Peacemaker. Lors de la mission de sauvetage, les gamins de la 11e rue découvrent que Peacemaker s'est réfugié dans un univers où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Détail que Chris n'a pas remarqué. La putain de fresque géante d'Hitler? Merde, j'ai raté ça. Grâce à cette info, les gamins de la 11e rue s'échappent. Logie de l'univers alternatif est tué par Vigilante, persuadé qu'il est maléfique, même si ce n'est pas si clair. Peacemaker se livre à Flag. Au lieu d'être envoyés dans une prison normale, ils utilisent Chris comme cobaye pour une dimension qu'ils ont découverte et qu'ils prévoient d'utiliser comme prison pour les méta-humains, qu'ils appellent Salvation. Le reste des jeunes de la 11e rue, ainsi que quelques agents d'Argus récemment au chômage, créent une nouvelle organisation de sécurité, Checkmate. Avant la sortie de son film en 2026, Supergirl a déjà fait quelques apparitions, notamment à la fin de Superman. Elle arrive ivre à la forteresse de solitude pour récupérer Krypto, qui, en fait, est son chien. Elle apparaît aussi brièvement en silhouette dans le résumé réécrit de la première saison de Peacemaker, montrant qu'elle a travaillé un temps avec la Justice Gang. Au début de son propre film, Supergirl passe de bar en bar à travers le cosmos pour fêter son 23e anniversaire et noyer dans l'alcool la douleur de son histoire d'origine tragique. Contrairement à son cousin Superman, Kara Zor-El est restée sur un fragment de Krypton assez longtemps pour voir mourir de nombreux membres de son peuple. Elle ne reprend son rôle de super-héroïne que grâce aux supplications d'une jeune femme nommée Ruthie, dont toute la famille a été tuée par un bandit de l'espace nommé Crème des Collines Jaunes. Quand Crème empoisonne aussi Krypto, mettant sa vie en péril, cela devient personnel. Après des péripéties spatiales, Ruthie et Supergirl retrouvent et affrontent Crème. Supergirl supplie Ruthie de ne pas tuer Crème, puis le poignarde elle-même. Elle obtient un antidote pour l'empoisonnement de Krypto et le soigne.
Supergirl retourne alors sur Terre et annonce à Superman que c'est désormais sa maison. Sous l'angle de Lanterns, l'élément le plus important du film Supergirl pourrait être l'introduction de Lobo dans le DCU. Chasseur de primes intergalactique impitoyable, le Main Man s'est souvent heurté au corps des Green Lantern dans les comics. Donc un caméo, ou même un rôle récurrent dans Lanterns, n'est pas à exclure si Jason Momoa peut l'intégrer à son emploi du temps. Voici un résumé du DCU jusqu'à présent. Concluons avec quelques réflexions sur l'avenir de Lanterns. Le mot vert ne figure pas dans le titre, ce qui a suscité de nombreux débats sur l'introduction possible du spectre émotionnel des comics. Le serment de Green Lantern est de protéger les gens. L'idée, c'est qu'il existe beaucoup d'autres lanternes en plus des vertes, qui représentent la volonté. Par exemple, il y a le jaune pour la peur et le violet pour l'amour. Nous avons deviné ici même sur cette chaîne qu'Anton, le méchant joué par Paul Ben-Victor, pourrait être Atrocitus déguisé. Dans les comics, il a été le tout premier Red Lantern, animé par la rage. Les crédits sur IMDb semblent également confirmer que Sinestro, le grand ennemi de Hal Jordan, qui est devenu le chef du corps des Lanternes jaunes, aura un rôle dans la série. Bien que les bandes annonces donnent l'impression que Lanterns restera principalement sur Terre, cela pourrait être un peu trompeur. Des indices suggèrent qu'une partie de la série se passera dans l'espace, et qu'il y aura d'autres lanternes que les vertes.